Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter quelques idées d'ouvrages pour bien débuter des études en histoire. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que personnellement, quand j'ai débuté mon cursus en histoire, j'étais un peu perdue parmi cette montagne d'ouvrages que je pouvais trouver à la bibliothèque, en des ouvrages que je trouvais qui étaient beaucoup trop spécialisés et qui m'empêchaient en fait de les comprendre parce que je n'avais absolument pas le bagage pour comprendre les trois quarts des ouvrages et articles que je trouvais, ou au contraire, des ouvrages qui étaient beaucoup trop vulgarisés et qui ne me servaient pas en fait dans le cadre de mes études. Je me rappelle aussi de ma première année comme d'une année où j'étais un peu angoissée, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et donc voilà, je voulais proposer cette vidéo pour celles et ceux qui peut-être envisagent des études en histoire universitaire ou qui peut-être entrent en première année cette année en histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider ou peut-être tout simplement vous rassurer et vous montrer qu'on peut s'en sortir assez facilement dans un tel cursus si on sait déjà où chercher. Et vous verrez que ce sera une constante dans vos études en histoire. Je dirais que bien 20% des études en histoire, c'est de comprendre où chercher quelle information et quelle information est pertinente pour le travail que vous serez en train de réaliser. Donc voilà, peut-être simplement pour me présenter. Donc personnellement, je suis en histoire, je suis en dernière année de master et si j'ai changé plusieurs fois d'orientation, l'histoire a toujours été une constante dans mon parcours universitaire. Et maintenant que je suis en dernière année, j'espère pouvoir vous présenter quelques petits tips pour aborder les études d'histoire de manière sereine et de vous éclater un maximum. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, pour bien démarrer en histoire, il faut savoir que choisir les bons ouvrages est assez primordial, parce qu'étant donné que ce sont des études en sciences humaines et assez souvent liées à un parcours littéraire, ce sont des disciplines qui demandent de lire énormément. Donc il faut savoir, pour commencer, que dans des études d'histoire, vous allez énormément lire. Je me rappelle d'un professeur en première année qui nous disait qu'il fallait lire minimum 5 livres par semaine, et un autre qui nous disait qu'il en lisait 20 par semaine. Je n'irai pas dans cet extrême, je dirais que si vous arrivez déjà à en lire très régulièrement, en tout cas tous les jours, si vous arrivez à lire quelques pages tous les jours, c'est assez important. Pourquoi? Déjà parce que la lecture va vous permettre en fait de lire de plus en plus vite et d'assimiler les informations de plus en plus facilement. Et aussi parce que des études en histoire ne sont jamais terminées, il y a toujours des choses à apprendre. Ce sont des domaines qui sont quand même assez vastes, surtout selon votre orientation. Euh, Certains domaines de l'histoire, je pense par exemple à la Révolution française ou encore à la Réforme, ou encore d'autres grands thèmes comme ceux-ci ont été extrêmement étudiés. Donc il y a vraiment une masse d'informations. Il va falloir réussir à naviguer à l'intérieur de cette masse. Euh, c'est tout aussi vrai pour des sujets, on va dire, de niche, des sujets qui sont très 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 spécialisés. Là aussi, il faut savoir naviguer au sein de la littérature ou du fait qu'il n'y a pas de littérature pour votre sujet. Donc d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté au fait d'apprendre très rapidement à vous servir d'une bibliothèque, à vous servir de moteur de recherche et à cibler les lectures que vous allez devoir faire parce qu'on va vous demander beaucoup de lectures. Et pour moi, ce qui m'a permis d'évoluer dans mes études en histoire, c'est de réussir à faire le tri entre ce qui était primordial, ce qui était intéressant mais qui n'était pas essentiel, et ce qui clairement pouvait être mis de côté et n'avait pas besoin d'être lu. Donc avant tout, lire tous les jours un petit peu, sans se mettre la pression, mais savoir choisir ses lectures, c'est pour moi assez primordial. Pour vous aider à faire ça, il y a quelques livres qui ont été justement assez salutaires lors de ma première année. Les premiers que j'aimerais vous présenter sont ceux dont j'ai eu le plus de mal à personnellement m'en servir, mais je pense que ça a été une erreur assez fondamentale et c'est pour ça que j'aimerais que vous évitiez que vous fassiez la même que moi. Ce sont les dictionnaires spécialisés. Donc celui-ci n'est pas très gros, il ne fait pas très peur, mais ne vous en faites pas, il y en a plein de multiples volumes, très très lourds, que vous n'arriverez même pas à sortir des étagères. Donc voilà. Donc je parle évidemment des dictionnaires spécialisés. Celui-ci, par exemple, c'est le dictionnaire de la sociologie, édité par Raymond Boudon, Philippe Bénard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer.
Donc, c'est un dictionnaire et justement, le but de ces dictionnaires, c'est de vous présenter de nombreux articles extrêmement condensés qui font un peu l'état de la question des différentes entrées en fait du dictionnaire. Donc, par exemple, là, c'est un dictionnaire de sociologie. Vous allez avoir une entrée État-nation, émotion, émigration, employé. Donc c'est assez court, en 1 ou 2 pages, et à la fin, vous allez retrouver toute une liste d'ouvrages ou d'articles qui pourraient vous intéresser. Donc ça, c'est une super porte d'entrée pour n'importe quel sujet, que ce soit pour n'importe quelle discipline en sciences humaines. Munissez-vous des dictionnaires qui sont présents dans vos bibliothèques universitaires et quand vous débutez une recherche, je ne sais pas, par exemple sur la Révolution française ou sur Louis XIV ou peu importe, allez d'abord voir dans les dictionnaires d'histoire ou d'histoire, par exemple dans ce cas, d'histoire de la France de l'Ancien Régime, etc. Et regardez l'entrée Louis XIV, si vous travaillez sur le roi Soleil, et regardez ce qui est noté à l'intérieur et regardez aussi les références qui sont notées à la fin de l'article. C'est intéressant pour 2 raisons. Premièrement, c'est une sorte d'état de la question, donc vous avez en général un résumé très condensé de ce qu'on sait sur la personne. Ça vous permet aussi d'avoir très rapidement la grande trame sur les différentes choses qu'il y a à dire sur cette personne, et ça vous permet aussi d'avoir des références qui sont en général très très pertinentes au sujet et bien de votre sujet. Ça vous permet aussi de pouvoir très rapidement approfondir certaines connaissances. Donc, par exemple, si vous allez faire un travail sur, on va dire, l'histoire transnationale, vous allez pouvoir regarder ce que veut dire transnational, voir qui écrit cet article, et puis par là, naviguer d'une publication à une autre grâce à ces dictionnaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne l'ai vraiment pas assez fait et je le regrette chaque jour un peu plus parce que je me rends compte de plus en plus à quel point ça m'aurait servi. N'hésitez vraiment pas, vous les trouvez, je pense, dans toutes les bibliothèques universitaires. Allez jeter un coup d'œil aux sections dictionnaires et vous n'allez pas le regretter. Ensuite, une autre série d'ouvrages que je vous conseille fortement, ce sont notamment les éditions Armand Collin, qui publient une série d'ouvrages nommés Cursus, et qui sont en fait de grands ouvrages destinés aux étudiants de l'université, et notamment des premières années. Et celui-ci, par exemple, c'est Les notions de l'ethnologie, analyse et texte, de Marie-Odile Géraud, Olivier Le Cervoisier et Richard Potier. Donc en fait, dans cet ouvrage, on va vraiment reprendre les grands thèmes de l'ethnologie, que ce soit les méthodes et les concepts fondamentaux et les principaux paradigmes. Donc j'ai fait un peu d'ethnologie, c'est pour ça que j'ai celui-ci. Et en fait, outre le fait que vos professeurs vont certainement vous demander de vous les procurer, ce sont vraiment des ouvrages qui résument les grandes questions, qui sont un peu faits selon moi sous forme de fiches, extrêmement bien structurées. Vous voyez par exemple dans celui-ci, vous avez vraiment une grande page avec les références bibliographiques utiles, là encore pour de futurs travaux, ou simplement pour approfondir des questions qui pourraient vous intéresser, des textes assez courts, mais qui reprennent de grands paradigmes ou de grandes questions. Là, en l'occurrence pour l'ethnologie, mais il y en a vraiment pour presque toutes les disciplines et toutes les grandes questions. Et vraiment, ils sont construits avec de grands titres et ensuite une série de titres qui reprennent les thèmes principaux. Donc ils sont vraiment très très didactiques et très intéressants. Ils ne coûtent pas très cher en plus en général. Donc voilà, je vous les conseille très très fortement. J'en ai plusieurs, j'en ai aussi pour l'histoire. J'ai par exemple la France au XVIe siècle ou la France dans les temps modernes qui sont très bien faits et très 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 bien construits. Mais voilà, je voulais vous présenter les notions clés de l'ethnologie parce que même pour un historien, c'est toujours intéressant de s'intéresser à d'autres disciplines des sciences humaines. Donc voilà, je vous conseille fortement. Ensuite, pour rester, on va dire, dans les ouvrages vraiment d'approche de la discipline historique, je vous conseille très fortement tout ce qui est Que sais-je. Donc là, en l'occurrence, c'est celui sur le Nouveau Testament de Régis Burnet aux éditions Presse universitaire de France. Pourquoi? Déjà, ils sont très très courts, donc ça se glisse partout. Si vous avez du temps dans les transports en commun, par exemple, vous ouvrez ça et vous avez tout de suite
un résumé en général extrêmement bien fait sur ce type de questions. C'est vraiment pas cher. Celui-ci coûte 9 € par exemple, et surtout, je trouve qu'ils sont très très bien faits. C'est extrêmement intéressant, encore une fois, pour commencer à vous intéresser à certaines questions, avoir vraiment une vue panoramique du sujet, et ensuite vous allez pouvoir creuser à la fois avec les références bibliographiques qui sont données dans ce type d'ouvrage, mais aussi avec ce que vous allez pouvoir trouver à côté. Donc pour commencer à vous intéresser à quelque chose, vraiment c'est passionnant. Vous allez aussi avoir des textes qui sont très bien structurés, qui sont pensés pour être didactiques. Donc ça vous permettra aussi de voir comment structurer vos prochains travaux que vous écrirez vous-même. Vraiment, il n'y a rien à acheter dans les éditions Que sais-je, enfin dans la collection Que sais-je. C'est vraiment toujours intéressant et mes professeurs souvent nous les conseillent parce qu'ils sont vraiment intéressants. Ensuite, pour bien débuter des études d'histoire, je voulais aussi vous présenter ce type d'ouvrage. Donc celui-ci, par exemple, c'est le coffre à outils du chercheur débutant, guide d'initiation au travail intellectuel de Jocelyne Letourneau, donc que j'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Et donc celui-ci, je vous le conseille absolument parce que c'est un ouvrage qui va reprendre toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport au métier d'historien en tant qu'étudiant en histoire. Donc que ce soit comment organiser un texte, comment analyser une source, comment débuter une première recherche, comment se repérer dans une bibliothèque. Vraiment, il est très 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 complet. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, mais il y a de nombreux graphiques et tableaux à l'intérieur qui sont récapitulatifs. Il est très facile d'approche parce qu'il est très lisible. Il y a des résumés aussi très intéressants. Il y a des checklists à cocher soi-même, ce que évidemment je n'ai pas fait parce que personnellement je l'ai emprunté, mais vous voyez, il y a des checklists et vous pouvez cocher à chaque fois que vous finissez une tâche. Il est vraiment très 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 bien construit, très intéressant. Et c'est vraiment un type d'ouvrage que vous pouvez lire à la fois au début de vos études, mais personnellement je suis en dernière année et je l'ai emprunté maintenant parce que c'est toujours intéressant de reprendre les bases et de vraiment relire ce genre d'ouvrage et vous demander, ok, est-ce que ça je le fais? Oui, non, pourquoi je ne le fais plus? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose de le faire? Et ben, par exemple, j'ai pu prendre plusieurs idées pour mon travail de master, même si c'est un ouvrage qui est avant tout euh, pensé pour des premières années. Donc voilà, je vous conseille très fortement. Il est utile pour n'importe quelles études en sciences sociales. Il est vraiment pensé pour toute étude en sciences sociales, mais je trouve que pour des études en histoire, il est vraiment extrêmement pertinent. Et enfin, pour terminer, peut-être encore deux derniers conseils. Le premier, c'est de vous pencher sur des ouvrages qui vous intéressent. Je vous conseille vraiment d'entrer dans une librairie et d'aller voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous donne envie de lire. Par exemple, quand j'ai débuté, j'ai vraiment été très 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 attirée par Le fromage et les vers de Carlo Ginzburg. Vous pouvez voir qu'il a été dévoré. Et donc, il faut savoir que Carlo Ginzburg est un très très grand historien, vous le rencontrerez dans le cadre de vos études. Et Le fromage et le verre est l'ouvrage qu'il a fait notamment connaître parce qu'il y développe l'idée de la micro-histoire. Et c'est vraiment un ouvrage assez essentiel, mais je ne l'aurais pas croisé si je n'étais pas rentrée dans une librairie et si je n'avais pas pris le temps de regarder les livres qui étaient présentés. Et en fait, vous allez pouvoir faire de très belles découvertes. Vous allez aussi développer petit à petit une culture, on va dire, un peu générale. Vous allez voir des noms qui vont réapparaître parce que même en histoire, on a des stars. Et du coup, simplement vous tenir un peu au courant, voir que, ah oui, tiens, là, il y a un ouvrage sur les sorcières, ça m'intéresse. Qui l'a écrit, peut-être même, ah, j'ai envie de lire ce livre sur la traite négrière, pourquoi pas l'acheter, pourquoi pas le lire dans le train. Et en fait, petit à petit, vous allez vous développer une culture générale qui sera extrêmement précieuse à la fois sur les maisons d'édition qui publient tel ou tel livre. Vous allez voir que très rapidement, ça va entrer dans la liste des questionnements que vous allez devoir vous poser en tant qu'étudiant en histoire. Quels auteurs sont publiés, quels auteurs sont mis en avant, voir un peu les tendances, qu'est-ce qui en ce moment fait vendre, qu'est-ce qui en ce moment est mis en avant par les libraires, quels sont les grands thèmes qui sont publiés en ce moment tout simplement.
Par exemple, vous voyez que la question de la sorcellerie et des sorcières est assez d'actualité, donc il y a beaucoup d'essais qui sortent à ce propos, écrits par des historiens ou par des sociologues, et donc c'est ce type de question qui vraiment est intéressant. Vous allez vous cultiver en vous amusant, et vraiment, je trouve que c'est toujours extrêmement enrichissant. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler d'un ouvrage que je n'ai pas sur moi, mais qui est assez essentiel. C'est Le métier de l'historien, qui est un ouvrage qui vraiment euh, vous donne de nombreuses clés et qui est magnifique au sujet du métier d'historien. Donc vraiment, je vous le conseille fortement. J'aurais voulu l'avoir avec moi pour vous le présenter, mais voilà. Il est très bien aussi pour débuter des études en histoire. Et finalement, mon dernier conseil est d'avoir ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet. J'en ai beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je suis le cliché de cette lettreuse qui a beaucoup trop de carnets. Pourquoi je vous conseille d'avoir des carnets? Tout simplement parce que ça sauve la vie. Vous allez voir très rapidement dans des études en histoire que vous allez avoir beaucoup de livres, beaucoup de feuilles, beaucoup de papier et beaucoup de choses auxquelles penser. Parce qu'en fait, c'est la grande différence avec le monde du lycée, c'est qu'en fait, vous allez vraiment être livré à vous-même. Et le fait d'avoir des carnets, que ce soit pour noter au fur et à mesure de vos lectures, parce que vous allez voir que c'est très important de prendre des notes de vos lectures, mais aussi pour vous organiser, pour organiser vos plans, pour organiser vos idées, c'est extrêmement important. Donc voilà, ne sous-estimez pas le pouvoir magique des carnets. Vraiment, c'est magique et ça sauve des vies. En tout cas, ça a sauvé la mienne à de très nombreuses reprises parce que alors c'est important. C'est très très important et c'est important de commencer tout de suite en histoire parce que vous allez voir, au début, vous allez peut-être vous dire que oh, ça va être très facile. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas vraiment, peut-être moins de pression que dans d'autres facs, mais c'est très important de bien s'organiser dès le début pour vous permettre d'avoir un cursus tranquille et qui vous permet de vous épanouir. Parce que très rapidement, à l'université, les premières semaines paraissent très très calmes et ensuite tout s'emballe et à la fin de l'année, si vous n'êtes pas très très bien organisé, vous pouvez facilement être submergé. Donc vraiment, les carnets vous permettent d'avoir une scolarité sans souci et le plus zen possible. Et vraiment, je trouve que c'est assez important et je valorise énormément le fait d'avoir des études qui se passent dans le calme et la sérénité. Donc voilà, c'était mes conseils de lecture, ou plutôt des premières indications bibliographiques qui pourraient vous aider dans le cadre de vos études. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question à me la poser en commentaire. Aussi, si vous avez envie de voir d'autres vidéos par rapport au cursus d'études universitaires en histoire, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ben, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à bientôt.